l'histoire du projet GMD a commencé un peu d'abord avec les interventions de la coopération espagnole au Sénégal qui date de l'année 2004. En fait, il y avait la coopération espagnole qui intervenait au niveau du Sénégal pour améliorer les conditions de vie des personnes qui étaient en situation de vulnérabilité. Et à un moment donné, il y a eu la crise de la migration, pour les raisons qu'on connaît, et beaucoup de raisons, les départs en pirogue à partir de 2006. Donc, en réponse à cette crise-là, la coopération espagnole a augmenté la présence au Sénégal d'ONG, d'activités, de projets pour appuyer le gouvernement du Sénégal à aider les populations qui avaient des difficultés et répondre un peu à ces départs massifs qui étaient en train d'arriver, surtout sur les côtes espagnoles et dans le reste de l'Europe. À partir de ça, l'action de la coopération espagnole a augmenté au Sénégal, mais pour autant, il y a toujours eu autant de départs vers les pays de l'Europe, surtout avec les pirogues, et cela inquiétait les gouvernements de part et d'autre. Donc, au fil du temps, l'Union européenne est venue pour créer ce qu'on appelle le Fonds fiduciaire de lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, qui est un fonds qui a toujours pour objectif d'essayer de trouver une réponse au départ en situation irrégulière. Et à travers ces fonds fiduciaires, l'Union européenne est venue voir le gouvernement du Sénégal pour demander au Sénégal de quelle façon l'Union européenne pouvait appuyer le Sénégal à avoir une meilleure gestion de la migration. Et le gouvernement du Sénégal avait répondu avec 3 projets différents dans lesquels il y avait 3 composantes importantes. Une qui était d'appuyer les initiatives de la diaspora, qui a reçu des fonds pour les initiatives qu'on appelle le PAISD, les initiatives et les actions de solidarité et développement, qui est financée par une partie par l'Union européenne et par l'Agence française de développement. Ensuite, il y avait une autre composante qui était de contribuer à la réintégration des migrants de retour volontaires avec l'Organisation internationale des migrations. Et la troisième composante, c'est la composante qui a été développée par l'Agence espagnole internationale de coopération au développement et qui a pris le défi d'appuyer la Direction générale d'appui au Sénégalais de l'extérieur à mener son action de territorialisation de la politique migratoire au Sénégal. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en fait? C'était une initiative qui a eu son origine au sein du gouvernement du Sénégal et c'était des expériences qui avaient été menées auparavant grâce à d'autres projets dans lesquels il y avait un bureau qu'on appelait Bureau BAOS, Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur, et c'était un bureau dans lequel on donne l'information aux migrants de retour ou aux potentiels migrants sur la manière de migrer, les façons régulières de migrer à l'extérieur ou bien les opportunités d'investissement et la manière de se réintégrer en cas de retour au pays d'origine. Donc cette idée qui était déjà là, elle manquait un peu de soutien ou de moyens. Alors le projet GMD, qui a commencé en 2018, est venu pour appuyer ce projet de territorialisation avec l'équipement de 14 bureaux qui sont dans les 14 régions du Sénégal et qui ont été mis en place pour permettre aux migrants de retour et aux potentiels migrants d'accéder à l'information de manière directe, de ne pas passer par des intermédiaires ou ne pas
penser que toujours l'information se trouve seulement à Dakar. Donc c'était un peu cette idée qui est aussi la valeur ajoutée de la coopération espagnole d'amener cet esprit de décentralisation qui existe en Espagne et où en fait chaque région, chaque communauté autonome a sa façon de gérer. Donc il fallait aussi que la coopération espagnole puisse ajouter une valeur ou apporter cette expérience de décentralisation au Sénégal. En même temps, cela venait de faire avec la politique du Sénégal qui était aussi de matérialiser la décentralisation par l'acte 3 de la décentralisation et permettre que la territorialisation soit effective dans chaque territoire du Sénégal. Mais au fil du temps, le projet avançait et on avait vu que les 14 bureaux ne pouvaient pas aussi répondre au mieux aux attentes de la cible qui sont les migrants de retour et les potentiels migrants, à pouvoir vraiment répondre à toutes les questions qu'ils avaient, toutes les attentes, depuis seulement les régions du Sénégal. Il fallait descendre encore un niveau plus bas et d'aller encore plus près de la cible avec des points focaux qu'on a mis en place à travers dans chaque département du Sénégal où il n'y avait pas déjà un bureau BAOS. Ce qui veut dire que maintenant nous avons aussi 32 points focaux qui sont au plus près des personnes et qui sont logés dans des bureaux qu'on appelle Sénégal Service. Et Sénégal Service, ce sont des bureaux qui sont mis en place par l'État sénégalais pour permettre aux jeunes qui ont des questions, qui ont envie soit de monter un projet, soit de trouver un emploi ou d'aller étudier à l'étranger ou étudier sur place, de pouvoir avoir des informations sur les opportunités qu'ils puissent trouver, qui s'offrent à eux, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Donc dans ces bureaux de Sénégal Service, il y a aussi des autres structures que le directeur général a mentionné ce matin, la PIX et les bureaux d'état civil, pour qu'ils puissent prendre des renseignements et avoir en même temps le maximum de services offerts par l'État sénégalais auprès de ces jeunes-là. Donc je pense que ça, ce sont des opportunités qui n'existaient pas avant. Peut-être beaucoup d'entre vous qui ont déjà quitté le Sénégal depuis longtemps ne connaissent pas encore ces structures-là qui sont maintenant nouvelles et qui, on pense qu'ensemble peuvent commencer petit à petit à changer la donne de l'animation irrégulière. Donc, à part cela, ce sont les services de BAOS qui ont commencé vraiment à fonctionner depuis, on peut dire maintenant, une année. Et le projet gouvernance, migration, développement a voulu mettre en place des initiatives de financement pour que ça puisse servir d'exemple ou d'expérience et pour que le gouvernement du Sénégal puisse après appuyer au mieux les initiatives des migrants de retour et des potentiels migrants. Donc d'un côté, avec le projet CMD, on a mis en place ce qu'on appelle les fonds régionaux, dont on a parlé aussi ce matin, pour financer des initiatives des migrants de retour, des potentiels migrants qui souhaitent mener une activité. Et nous avons reçu 26 000 demandes. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une donnée très importante parce que ça montre qu'il y a une jeunesse très dynamique au Sénégal qui s'active et qui est en quête de solutions ou d'opportunités. Et le projet GMD ne pourra pas financer toutes ces demandes-là. Mais c'est une première d'avoir pu recueillir toutes ces demandes au niveau territorial et de les rendre visibles pour que l'État du Sénégal puisse après trouver d'autres moyens de financer ces demandes de financement qui ne sont pas toutes, on ne pourra pas toutes financer, mais en tous les cas,
Il s'agira des initiatives qui peuvent être menées dans les territoires d'origine des migrants ou dans les régions dans lesquelles les potentiels migrants cherchent des activités à faire. D'autre part aussi, nous avons mis en place ce qu'on appelle les fonds nationaux, avec lesquels on voudrait financer des initiatives de la société civile, des associations de la diaspora ou qui sont sur place au Sénégal en train de travailler avec les migrants. Et ça sera une manière de recueillir les différentes expériences que les associations sont en train de faire en matière de migration et de développement. Tout cela, en fait, un peu pour rejoindre ce qui a été dit ce matin, c'est une façon pour la coopération espagnole et l'Union européenne d'appuyer le gouvernement du Sénégal et laisser toutes ces capitalisations au profit des migrants et de la société sénégalaise pour qu'ils puissent continuer à travailler plus tard. Puisqu'on le sait, les projets sont amenés à terminer un jour ou l'autre, mais c'est les personnes qui vont rester, c'est les associations de la diaspora comme celle qu'il y a ici, c'est les migrants et la population sénégalaise qui auront une matière pour travailler ensemble et bâtir le développement comme on a dit ce matin. Donc peut-être pour finir, je voudrais mettre l'accent sur les questions qu'on a évoquées sur migration et développement, pour dire d'une part, peut-être pour la réflexion que toujours quand une société se développe, la migration augmente en parallèle, jusqu'au moment où la société d'origine, le pays d'origine se développe suffisamment et fait que le pays commence à devenir tellement intéressant que les personnes ne veulent plus quitter. Donc, nous devons tous savoir que la migration va toujours continuer jusqu'au moment où le Sénégal sera suffisamment développé pour que tout le monde souhaite rester parce qu'on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Donc ça, c'est un phénomène naturel. Et je pense que dans ce schéma, l'éducation a un rôle très important. Et aussi, les diasporas ont une responsabilité de vraiment transmettre aussi bien au pays d'origine qu'aux générations suivantes la réalité de la migration. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Donc, c'est une responsabilité de toute la société de vraiment aborder le sujet avec toute la réalité et la transmettre par la voie de l'éducation. Merci beaucoup. dañuy jox seen ànd rek ñu def benn topp avant aussi ñuy jox ñu war a jox débat bi incha allah bi ñu paree ñu ko deuxième partie. jërëjëf président kon ñu jàng Fatiha fukki Ixlaas ak benn ñetti salaatu Fatiha yéene ko yool bi yàlla yërëm ko te yeexee ñu bismillah. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبرنا وزغرنا وذكرنا ونسينا وعادنا وخائبنا وقرنا وعبدنا وخائبنا وزغرنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. si loolu rek di woo soxna Muna.
monsieur le présentateur. Salaamaaleykum mbooloo mi ci njëlbeen ngeen may moom ginnaaw ñu nuyu monsieur le président Pape di ko sargal di ko ñaanal yàlla aussi ci organisation bi nga xam ne moom moo nekk ci boppam yàlla may ko ay ndam ak ay ndam ak ay ndam ba mun a rendre le flambeau à d'autres générations yi nga xam ne dañ ci mën a def travail mucc ayib ci loolu tamit soo demee ci dëkk tamit moo am ay kilifa ñoom ñooy bunt bi ci kilifa yooyu ñu ràññee ci al imam mu nekk fii ci biir mbooloo mi ànd ak ay notable ak ay frères am toog fii ci kanam di leen nuyu également di leen sargal surtout aussi di ne nos hommages à notre honorable député monsieur Luc mi nga xam ni depuis ba tey mu ngi taxaw taxawaay bu rafet en tant que autorité en tant que sénégalais mu doon fii di ñu accompagner ànd ak au passage aussi di nuyu ces éminentes personnalités ici présentes madame la directrice de l'institut et également son ami et compagnon di leen rendre hommage également alors thématique bi nga xam ne moom moo ñu fii dajale tey jii nii mu nekk thématique bu tubaab bi ne thématique contingente et actuelle l'éducation vecteur de dynamisme économique et de cohabitation entre les peuples pour mën a dugg ci thème bi daañu dem fu sore tibb foofu ñëwaat première source bi nga xam ne moom laay duggee puisque sànq l'honorable député parlait du dialogue islamo-chrétien mu jëlee ko ci le pape dem ci enseignement du prophète alayhi salaatu wa salaam door nag dugg dans l'éducation vue dans le monde. L'éducation est le premier vecteur du développement humain intégral parce qu'elle rend la personne libre et responsable, souligne le pape François, rappelant aussi que le processus éducatif est une expression éminente du dialogue. Fin de citation. Alors, dans son discours prononcé devant le corps diplomatique le lundi 10 janvier 2022, le pape François met en évidence les éléments qu'il considère, je le cite, essentiels pour favoriser une culture du dialogue et de la fraternité, l'éducation et le travail. Mon petit papa mon franc il dit l'éducation occupe une place particulière. Grâce à l'éducation se forment les nouvelles générations qui sont l'espérance et l'avenir du monde. L'éducation génère la culture et construit des ponts de rencontre entre les peuples. Fin de citation. Ci ñaari pàcc le monde mais pape François teg ci lu mu wax mu ni liggéey ak yar. Liggéey, le travail, facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Le travail est le deuxième élément essentiel pour favoriser une culture du dialogue et de la fraternité. C'est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Dans le contexte actuel, la prise de conscience de la valeur du travail revêt une importance accrue, car il n'existe pas de développement économique sans travail. Il est important de souligner la valeur du travail humain, qui est aussi une occasion de découverte de sa propre dignité, de rencontre et de croissance humaine. Le travail est également un moyen privilégié par lequel chacun participe activement au bien commun et apporte une contribution concrète à la construction de la paix
et donc de la cohésion entre les peuples. Si je résume maintenant de ce qui est dit ici par le pape, l'on se rend compte qu'aujourd'hui, la communauté sénégalaise de Guissona est dans cette logique. Et cette communauté est en train de jouer un rôle extrêmement important dans la construction économique de Guissona, mais également dans ce qu'on appelle la préservation et la cohésion entre les peuples qui existent ici. La preuve, c'est que ce matin, les discours qui sont tenus, les témoignages qui sont tenus, tous rentrent en droite ligne avec ce que le pape François vient de dire. Par ailleurs, la question de l'éducation préoccupe les sociétés. Chaque civilisation a sa version sur ce sujet majeur. Des convergences et des divergences existent. Cependant, tout un chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'éducation détermine la qualité des citoyens, le niveau de développement et le projet de société. Dis-moi, quelle jeunesse avez-vous? Et je vous dirai quel avenir aurez-vous. Donc ça veut dire que tout dépend de l'éducation pour former ce qu'on appelle une masse critique, une jeunesse capable véritablement de dynamisme économique, mais également de cohésion. Mais le contraire est également à noter. La civilisation musulmane se recèle de l'éducation à la médialité, c'est-à-dire la voie du juste milieu, aujourd'hui dévoyée par ce qu'on appelle les extrémistes. Pour l'islam, l'éducation réussie est celle qui forme un citoyen équilibré, compétent et vertueux. Reste à expliciter ce modèle. Je pense que dans les débats, l'imam et également ceux qui sont dans la salle nous permettront aussi d'expliciter ce concept d'homme, de citoyen équilibré, de citoyen compétent, mais également de citoyen vertueux. Éduquer, c'est former un être équilibré. L'éducation, selon le prophète alayhi salatu wa salam, qui a souligné être venu pour éduquer, doit permettre la recherche libre, publique et commune du bien, du beau et du juste, qui détermine tous les domaines de la société. S'interroger sur l'avenir de l'humanité en tant qu'être libre et responsable, c'est concourir à le préparer, à le préserver, à éliminer les risques. C'est ce combat pour les valeurs fondatrices d'une cité civilisée, d'une écologie humaine, que propose la civilisation musulmane, en transcendant les différences et les divergences. Car, toujours est-il que dans la religion musulmane, il est enseigné que la différence est une source de richesse. En réalité, nous tous nous voulons notre être, et il nous a fait des nations de tribus, noirs, blancs, etc. Mais afin qu'on se connaisse, parce que cette différence est également une source de richesse. L'islam considère que le point de ressemblance des contraires, c'est l'individu lui-même, la pierre de touche, qui apprécie le réel, opère des choix, agit et produit telle pensée, telle valeur plutôt que telle autre. L'éducation réussie favorise une double tâche. D'une part, affirmer sa personnalité en vue d'étendre à l'infini la faculté de choix, de maîtriser ses besoins et ses penchants. D'autre part, se former à des compétences scientifiques afin d'être utile à la société. Le citoyen est doublement éduqué selon le savoir profane, rationnel, et d'après la parole coranique et les dires du prophète qui appelle à se connaître soi-même et à découvrir l'origine et le devenir du monde dans lequel on vit. Donc, à travers les deux conceptions,
on se rend compte à la fois que ce soit dans la culture chrétienne que dans la culture musulmane, l'éducation constitue un instrument fondamental pour former des citoyens équilibrés, mais également des citoyens vertueux qui comprennent véritablement la marche du monde et qui travaillent dans ce qu'on appelle le chemin de la recherche de la paix, de la persévérance pour la paix, mais également pour la cohésion sociale. Maintenant, l'éducation dans le monde global. En fait, l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'éliminer les niveaux de santé, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Donc, vous voyez, quand on parle de paix et de stabilité, nous sommes toujours dans la logique de cohésion entre les peuples. L'éducation a des retombées positives considérables sur l'amélioration des revenus et c'est le premier facteur d'égalité des chances. Parce que quand on remonte un peu dans l'histoire, avant qu'il y ait ce qu'on appelle l'école publique, presque la gestion de l'État, mais le pouvoir de façon globale était réservé à des classes privilégiées. Du moment où il y a ce qu'on appelle l'école publique, les Français considèrent l'école publique avec comment il s'appelle encore? Je vais revenir sur ça, je vais le film. Mais quand on regarde un peu dans le Sénégal, en Afrique, le Sénégal en tant que tel, dans le Soudan, avec la révolution des Almamiens, dirigée par Thierno Souleymane Baal, 1766 déjà, au moment où les États-Unis se guerriaient contre l'Angleterre pour retrouver leur indépendance, au moment où la France elle-même, elle ne connaît même pas ce qu'on appelle la démocratie parce qu'il n'y avait pas encore la révolte des sans-culottes, mais également ni la révolution de 1789. Déjà en Afrique, au Sénégal, dans le Fouta, on a vu ce qu'on appelle une république démocratique incarnée par le vénérant Thierno Souleymane Baal, dont le premier almamien était Abdul Al-Qader Khan et l'école publique existait déjà. Donc, ce qui fait que de cette école publique, on commence à parler de ce qu'on appelle la notion d'égalité des chances. On commence véritablement à éduquer les enfants pour leur faire comprendre que vous êtes tous égaux. L'égalité entre les humains. La seule chose qui vaille ici, c'est la capacité de l'enfant à acquérir, de par l'éducation, des caractères et des valeurs, de par la formation, ce qu'on appelle les compétences. Donc, ce qui fait du citoyen modèle, c'est l'éducation et la formation. Deux mamelles, deux socles importants qui feront véritablement un vrai modèle de développement. Au niveau individuel, l'éducation contribue à l'emploi, au revenu, à la santé et à la réduction de la pauvreté. Sachant que chaque année de scolarité supplémentaire augmente globalement 10% la rémunération. Au niveau de la société, l'éducation favorise la croissance économique à long terme, stimule l'innovation, renforce les institutions et consolide la cohésion sociale. Pour que les institutions puissent être d'abord comprises, acceptées, respectées, il est très bien de former nos enfants, de les éduquer d'abord dans les maisons, dans la rue et à l'école. À partir de ce moment, il y aura ce qu'on appelle la possibilité de respecter les institutions de la République, mais également la possibilité de jouer, de mettre un accent sur ce qu'on appelle la cohésion sociale. Les pays en développement, comme le nôtre, ont accompli des avancées extraordinaires sur le plan de la scolarisation et de plus en plus d'enfants vont à l'école dans le monde entier. Cependant, comme l'a souligné le rapport sur le développement de l'éducation dans le monde en 2018, la scolarisation n'est pas synonyme d'apprentissage. C'est-à-dire, être scolarisé n'est pas synonyme véritablement d'apprentissage. Scolariser un enfant,
c'est de faire en sorte que cet enfant puisse lire et comprendre. L'apprentissage, c'est dans le processus d'apprentissage qu'on permet à l'enfant d'acquérir ce qu'on appelle des compétences qui lui permettent d'être, de devenir et par conséquent d'agir et de participer à ce qu'on appelle l'économie ou le développement économique. Mais c'est également à partir de cette éducation que cet enfant qui reçoit ce qu'on appelle, de par ses parents, mais également de par ses maîtres, que ce soit à l'école coranique ou l'école française, la capacité de pouvoir distinguer le bien et le mal, et par conséquent, de se l'approprier et d'être un citoyen modèle dans sa société. Il est par conséquent crucial d'investir de façon judicieuse et efficace dans l'éducation des populations, afin de développer un capital humain indispensable pour mettre fin à l'extrême pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité, sauf si nous l'ancrons dans nos têtes. La pauvreté, c'est un état de fait qui existe et qu'on peut véritablement combattre de par ce qu'on appelle l'éducation et la formation. Combattre la crise de l'éducation, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a une crise de l'éducation. Mettre fin à la pauvreté des apprentissages et aider les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le monde aujourd'hui sont les trois piliers de cette stratégie. La pandémie de Covid-19 est venue bouleverser la vie des enfants, des élèves et des jeunes. La désorganisation des sociétés et des économies a aggravé la crise mondiale des apprentissages et a causé un impact sans précédent sur l'éducation. Entre autres perturbations dramatiques, la pandémie a causé la pure crise de l'éducation depuis un siècle. Au plus fort des mesures de fermeture des écoles, la proportion d'enfants en situation de pauvreté des apprentissages, qui dépassait déjà 50% avant la Covid, pourrait grimper jusqu'à 70% du fait des fermetures prolongées des écoles et de l'incapacité de l'enseignement à distance à assurer une continuité complète des apprentissages, mettant en péril les cibles du 4e objectif de développement durable. Nous tous, nous savons qu'avec la pandémie de Covid-19, les États ont tenté de faire face en prenant ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Dans les pays occidentaux, oui, peut-être ils peuvent le faire parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais dans les pays tels que les nôtres, c'est tout un problème parce que les dispositifs ne sont pas, les moyens ne sont pas, et d'ailleurs, il y a de ces enseignants qui ne connaissent même pas le digital. Et ça constitue un frein, et par conséquent, il ne seulement pris de cours constitue un frein véritablement à l'éducation de cet enfant. Alors, combien d'heures avons-nous perdu par rapport aux statistiques que je viens de faire l'interrogation? Donc, on estime que depuis le début de la pandémie de Covid-19 et les confinements qui se sont suivis, les écoliers ont perdu quelques 2 000 milliards d'heures d'enseignement en présentiel dans le monde entier. Et les effets désastreux de la fermeture des établissements scolaires vont au-delà des seuls apprentissages. Cette génération d'enfants risque désormais de perdre 17 000 milliards de dollars de revenus tout au long de leur vie en valeur actuelle. C'est pas moi qui parle, mais ce sont les chiffres de la Banque mondiale qui parlent. Soit une projection qui dépasse de loin les estimations de 10 000 milliards de dollars publiés en 2020. La Covid-19 a entraîné une crise catastrophique des inégalités. Si la quasi-totalité des pays ont assuré à des degrés divers des enseignements à distance pendant la fermeture des classes, l'accès et l'utilisation de ces alternatives ont donné lieu à de fortes inégalités au sein des pays, entre autres. Les enfants issus des mélanges défavorisés ont été plus pénalisés en raison souvent de manque d'accès à l'électricité, à l'Internet et aux équipements, mais aussi faute de l'accompagnement familial. Les filles, les élèves souffrant d'un handicap et les jeunes enfants ont également rencontré bien plus de difficultés
à poursuivre leur apprentissage. Au moins, un tiers des élèves, soit 463 millions d'enfants dans le monde, ont eu un accès à des enseignements à distance lorsque les écoles sont fermées. En outre, 24 millions d'élèves risquent de ne pas réintégrer le système scolaire. On assiste aussi à une détérioration de la santé mentale des enfants, ainsi qu'à une aggravation des risques de violence, de mariage précoce, de travail infantile. La situation est plus sombre pour les filles qui ont moins de chances de retourner à l'école après l'avoir quitté, car elles sont plus exposées. En fait, cette réalité, nous la savons. Nous la savons peut-être dans vos cieux, ici en Europe. Vous pouvez ne pas vivre cette situation de ces filles et de ces enfants, n'est-ce pas, qui ont ce qu'on appelle des déficits mentaux, ou bien des handicapés, ou bien de ceux-là qui peuvent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les mariages forcés. Mais force est de reconnaître que dans nos cieux, ce sont des choses qui arrivent et qui peuvent arriver et qui peuvent véritablement agir sur ce qu'on appelle la problématique de l'éducation des enfants. Les jeunes enfants ont particulièrement souffert des interruptions scolaires. Dans de nombreux pays, les structures d'éducation de la petite enfance sont celles qui ont connu des fermetures les plus prolongées, avec des possibilités d'apprendre à distance limitées, voire inexistantes. À ces difficultés viennent s'ajouter les effets négatifs d'une contraction économique généralisée et sans précédent. Non seulement cette récession pèse sur les revenus des familles et augmente le risque de déscolarisation, mais elle limite aussi les ressources budgétaires des pays et entraîne des tensions des dépenses publiques en faveur de l'éducation. Parce que de part et d'autre, on voit une réorientation budgétaire par rapport à ce qu'on appelle la pandémie. Par conséquent, cette génération d'élèves, et en particulier les plus défavorisés, risque de ne jamais atteindre son plein potentiel en termes d'éducation et de revenus. Alors, l'éducation comme facteur de cohésion entre les peuples. Pour comprendre la cohésion entre les peuples, il est important que ceux-là qui doivent agir au nom d'une communauté ou d'une société, que ces gens-là puissent dès le départ être inculqués de ces valeurs, des valeurs de tolérance, des valeurs d'ouverture, des valeurs d'amour, et que ces valeurs puissent être multipliées. Il ne suffit pas seulement de les dire, mais de les appliquer. De les appliquer au point de savoir que l'autre, c'est votre prochain. Qu'elle soit blanc, qu'elle soit noire, qu'elle soit jeune, que nous tous, nous sommes ce qu'on appelle des êtres humains. La compréhension de cela permet véritablement à ce citoyen, à cet enfant qui a été formé avec ces valeurs et grandi avec ces valeurs, d'agir en conséquence dans ce qu'on appelle la logique de la cohésion entre les peuples. Alors que la paix est un vecteur important pour le développement. Point de développement sans la paix. Point de développement sans la cohésion. Alors, l'éducation constitue un puissant vecteur, une dynamique économique et véritablement de cohésion entre les peuples. Je vous remercie. lu tax mu amoon ko expliqué woon naa ko ci assemblée générale ba mais tamit danaa expliqué fii pour nit yi xam ko ndax daaw ci suñu fête yi passé daaw directeur des ressources humaines muy Anthony Condal dafa kontaanoon ci benn xale bu doon def formation premier cycle jàll ko. Mais encore dafa defaat deuxième cycle dialogue avec excellence moom mu exprimer loolu beneen bi ma déggoon fii ci Teresa benn xale bu jigéen sénégalaise bu def ay résultats yu am solo si njàng bi ba année bi jël léppam à charge beneen bi li ma dégg ci Lérida kooku suñu mbokk la sax mbokk Sala Sala yi la def ay résultats ba le maire de Lérida
jox ko entière confiance di ko délégué partout alors ma ne comme nekk léegi nasaraan si ñi nekkal fii ñoom ñooy seetlu suñu doom yi ba di kontaan ci ñoom asma ñun ñi nga xam ne ñoo leen jur kon ñun ñu leen jur wax nañu jóg aussi taxawu leen encouragé leen ñaax leen si jàng bi ndax ëllëg buñ ci amee résultat yu baax ñun lañ ko amal alors bi ma ko xalaat nag ma wax ko président association bi boobu laa ci génn waaye ñoom nekkate ñi ngi ci biir vraiment di ko développé bu mu agsi fii kon ñoom laa rendre hommage ñoom laa remercier ndax man tuuti rek laa ci alors léegi nag bu waxtaan rek comme kuy wax njàng da nga wax parents élèves yi da nga wax élèves donc parents yi man ñu laa njëkk waxal yéen a ngi ci sax mais toppatoo leen seen njàng doom fii bu leen xalaat gas yi dafa bëri dañuy laaj yu bëri dañuy dem excursion yu bëri loolu lépp ci jàng ma la bokk ndax benn dama gis benn parent boo xam ne excursion am mu war a yóbbu doomam mënul dem te pourtant yeneen xel yëpp ay dem bu dee manque confiance baaxul bu dee nangoo bañ a def tamit baaxul say doom seen doom yi bu ñu jàng fenn li ñëpp dafa nañ ko def waaw li si topp moom mooy day leen dem di nemmeeku seen doom yi ci école bi xale bu nekk amul lu ñu naan ndeyu daara wala bàyyi daara loo professeur yi bëri nañu mais am na si kenn koo xam ne moom moo lay topp lu mën di am ci école bi mooy woo sa waajur wax ko lii la war a def lii moo xew lii la war a def même sax bañ nañ ko ba gën a benn application xam nga après daanaka mu ñuy wax classe d'ozo boo ko wàccee lépp li ko si école bi bés bu nekk la koy xam surtout catégorie bu ndaw bi lépp lu ñu def tey bés ko yëpp danañ koy dugalal wan la ko yow bu fekkee da nga sa doom dafa xëy war mën na jàng moom ko yéene message rek xale bi dina ñëw tey waaw yooyu yëpp ku si mënul tamit nga laaj fi mu ne nii léegi wax sa banque fii lépp nga fi loo xamul nga faro yónnee ku xam na ko man li leen jox sama doom xaw ma mu foog mu wax la ne lii ak lii la waaw bi si topp li moom mooy bu fekkee ne yow sa doom dafa am ay jafe-jafe maanaam si kër gi tamit sa maître bi koy jàngal war na ko xam mën na si dimbale ndax am na yoo xam ne yow waajur mën na ko dindi waaye ki koy jàngal mën na ko dindi waaw ku may nag ay ma dégg si élèves yi nag élèves yi xale yu ndaw yi yéen ñii seen papa yi di génne seen xaalis di leen jëndal ay dàll di jëndal ay fourniture di leen fay ci école bi yéen da ngeen war a jàng ñu ngi fii ñu toog nii tey ëllëg yéen ñi far a toog ëllëg yéen ñi far a toog bi ngeen jàngee ba am seen diplôme yéen seen bopp ngeen ko amal waaye ku fi nekk bañ a jàng tamit ba nga am fukki at juróom-ñett ñu dugg la si usine bi tamit la ñëpp li yàlla xam doy na ñëpp xam na li nekk fii ci biir usine bi kon xam-xam jëmbul kenn xam-xam jëmbul kenn te xale yi gis naa ne xale yi Sénégal yi jàngkat lañu dañuy raw tubaab yi dañ leen di raw ay jàngkat lañu kon nag bu leen bàyyi benn yoon sa loxo da ngeen leen toppatoo ñu jàng def ay résultats yu baax mën nañu ko ñi def ay résultats ñi def ay résultats ñun ñi def ay résultats loolu bokk na ci man nag mën naa dem bokk ci seen mbootaay école bi pour xam dëgg lan moo xew foofu moom fa yóbbu ma dem ab élection la woon ñu def candidature ñu élire ma ma bokk ci conseil scolaire bi waaw lépp lu fa taw dama koy xam donc kon man maa ngi nii képp ku am ay jafe-jafe ci sa doom wala loo xamul ci année scolaire bi foo dajee man moo laajee ma wax li nga si xam waaw xale bi fi ñëw tamit war a intégré wu école bi am ay jafe-jafe langue boo demee ci école bi ñu expliqué la naka lay def ba xam langue bi waaw yooyu yëpp daal jafewul man daal maa ngi nii maa ngi nekk seen disposition saa yi ma soxla si jàng bi daal waaw xale yi daal man soxla nañu ma wax dëgg yàlla maa ngi leen di leen sant wasalaam. Voilà, la indicación y el profesor estamos aquí hoy
invitar a la directora de la école y Monica, secrétaire à la ressources humaines. Kii moom mooy directeur kii bi lycée bi Sagnara Pamplona mooy yor lycée bi mooy xale yëpp xam ne mooy coordonné waaw ñi nga xam ne ñi def cycle formation ak yëpp moom moo leen yor voilà Monica c'est la formation tout ce qui est formation mécanique technologie tout ça informatique et spécialiste. Bona tarda. Bona tarda a tothom, als senyors, als representants de la comunitat senegalesa, als que presideixen la taula. Moltes gràcies per convidar-me a mi i amb l'acompanyament de la Mònica Torné, que és la responsable també del tema de l'educació de recursos humans de l'empresa Bonària. I agraeixo molt que m'hagin convidat a venir aquí per fer l'entrega de premis als millors alumnes que tenim a l'institut. Ja saben que nosaltres tenim alumnes des de primer, des de 12 anys, fins als que fan cicles que poden tenir 30 i 40 anys. Aquí reconec algunes quantes alumnes, algunes d'elles les vaig tenir aquest curs passat, fa més anys, i d'altres. Em fa molt contenta perquè també ell també el reconec com a alumne, que sí, i algun altre més. És per nosaltres molt satisfactori que la comunitat senegalesa tingui la confiança en el nostre ensenyament públic i que els seus fills es vinguin a matricular al nostre centre. Ja saben que quan arriben i no entenen l'idioma, nosaltres els posem en un lloc que se'n diu l'aula d'acollida. I d'aquesta manera els ajudem a anar entrant a poc a l'aula i que entrin ja al nostre sistema escolar i després puguin acabar l'ESO, el batxillerat, si volen, fer cicles o anar a fer una carrera. Els vostres fills són molt espavilats i tenen moltes ganes d'aprendre, per tant, ells a poc van millorant i jo sé que vostès com a pares s'han esforçat molt perquè els seus fills puguin estudiar. Jo recordo alguns pares que deien què necessita el fill per estudiar? Doncs aquell llibre, i la mare o el pare venien i l'ajudaven. Per tant, jo sé que hi ha molt esforç per part de les famílies senegaleses per als seus fills, perquè estudien, perquè tinguin les mateixes oportunitats que els fills catalans i que per ells això és un gran pas. Així que moltes gràcies, estem molt contents, agraïm molt la dedicació que ells posen en els estudis, la seva responsabilitat i bon caràcter a l'hora de venir a estudiar. És de valorar. Així que molt contents de poder donar-los els premis i de que valorin els estudis, perquè l'ensenyament públic és molt car i no està prou valorat. S'ha de valorar més, s'ha d'aprofitar al màxim. Hi ha molt per aprendre. I cada dia les noves tecnologies fan més difícil no perdre el ritme. No es pot perdre el ritme, s'ha d'estudiar. I no es para mai d'estudiar. Per això nosaltres fem classe als alumnes des dels 12 fins a l'any que vulguin estudiar. Sempre hi ha temps per estudiar, d'acord? Així que ja no us dic res més. Donarem un premi amb ells que bé s'ho mereixen i que no es desanimin, que continuïn. Moltes gràcies. Passo la paraula a la Mònica. Bona tarda. Gràcies també per convidar-me avui a ser aquí en aquesta taula. Jo els conec gairebé tots, no diria que tots, però gairebé tots. Alguns fa molts anys que els conec.
crec que alguns fins i tot us vaig arribar a fer els papers i alguns fins i tot us vaig donar classes de castellà del seu moment. Per nosaltres és un orgull ser avui aquí, que la comunitat senegalesa es preocupi per temes com el que és l'educació del seu poble i nosaltres pensem que avui els nens aquests que rebran un premi han d'estar molt contents i sobretot les seves famílies, perquè crec que per ells és un orgull veure com els seus fills han arribat on han arribat. Els que tindran el premi per ser els millors estudiants, però els que han estudiat, tot i no tenir el premi, també, perquè sabem que estudiar és un esforç, requereix un esforç i tot l'esforç té recompensa. Estudiar, formar-se, és un camí, com deia la Maria, que no s'ha de deixar i sempre estem a temps d'aprendre, perquè aprendre ens obre mirades al món, ens obre perspectives, ens obre noves maneres de veure. Jo us animo que continueu estudiant amb l'ensenyament públic, tenim un ensenyament de molta qualitat, porteu els fills a l'escola i després aquesta gent creixeran personalment i professionalment i llavors és quan arriben a casa nostra, a les empreses, i penseu que la gent amb estudis és més competent que la resta i poden optar a llocs de treball millor. Després, quan som a l'empresa, nosaltres també apostem per la formació, perquè creiem que la formació és contínua. I per això des de casa nostra oferim aquests cicles formatius, que alguns de vosaltres heu participat, conjuntament amb els instituts d'aquí Guissona, o de Tàrrega i d'altres. I el que volem és això, que la gent es formi i per arribar a ser millors persones i millors professionals. Res, crec que avui la festa és per a aquests nens i nenes que estan esperant rebre el seu premi i nosaltres molt contents de compartir la tarda amb vosaltres. Gràcies i enhorabona a tots els premis. Bueno, muchas gracias a la señora Pamplona, a la señora Mónica. Para acabar, daremos la palabra al señor Amadou Bocastam. En la casa, gràcies a Déu, he deixat, està en mans d'altres persones, però en bons mans, no? Per tant, és un relleu i això. Però el fet d'estar aquí avui i per aquesta edició de l'associació de Guissona és un orgull de veure que les coses estan anant creixent i aquest any el tema és centrat en desenvolupament, educació, coses que són realment molt lligades. Per tant, no per parlar de desenvolupament sense parlar d'educació i viceversa. Com deia l'últim ponent, els protagonistes avui són i haurien de ser ells i elles, perquè jo també sempre quan parlem utilitzem un llenguatge inclusiu, ells i elles, perquè els nens i les nenes se sentin realment implicades. Hem d'anar cada vegada canviant i introduint aquest llenguatge inclusiu perquè el fill i les filles anen incorporant en el seu dia aquesta exclusivitat. Per tant, si parlem d'alumnes, no parlem d'alumnes, perquè elles també i ells anen incorporant això. Per tant, jo, com no estava previst que parlessi, el Premi en Excel·lència des de la Coordinació de l'Associació Senegalesa, la primera edició es va fer aquí a Guissona mateix. El fet de veure una entitat membre de la coordinació també de forma autònoma decideix de fer uns premis, per nosaltres és un orgull de dir aquello que hem iniciat, que aquest any també l'hem fet a Vic, està donant fruit. Això és el que volem. No volem res més que aquesta iniciativa de promoure, de motivar els fills i filles de Senegal i senegaleses es passi a tot arreu. Aquesta bona pràctica la volem estendre també al nivell espanyol. L'únic que demanem, i va ser el 2014, una promesa del president de Senegal de donar suport a aquestes iniciatives perquè els fills i filles de senegalesos tinguin aquesta relació transnacional. Per tant, amb aquests premis hauria d'haver una implicació del govern de Senegal per donar suport, perquè les persones premiades, fills i filles, puguin tenir
algo que dio extras. Eso es al gobierno de Senegal que nos va a donar. ¿Por qué no viajas de conocer la tierra del seu pare? Coses d'aquest joc, per tant, jo penso que això es podria parlar en un altre espai per acordar els terminis de col·laboració entre les institucions públiques d'aquí i d'allà. Sense més, us agraeixo de donar-nos la paraula, que no estava previst, jo no havia vingut per parlar, havia vingut per només assistir com Karen. Merci. Bueno, ahora el Congreso Español. Y ñu tax leen koy wax aussi moom lañu kilifa wax pare mooy ngeen gën a góorgóorlu si njàng xam ne njàng mi boo leen njàngee rek dara jomb leen waaw àddina bi fi ñu jëm nii képp ku jàngul moom gisuma waaw kon nag góorgóorlu leen ngeen njàng ngeen xam ne seen waajur dañoo am seen yaakaar kon nag damay jox rek en 2 minutes honorable député bu gën leen a ñaax si ngeen xam ne avenir député la le député si congrès espagnol bi président Sánchez di taxaw moom mi fa lay ko wax moom wala ñu jox ko si 2 minutes rek aussi mu gën leen a ñaax après ñu commencé si prévision. Asalaamaaleykum mbooloo mi di gërëm association bi bu ma sori bés bi bésu xale yi la muy jigéen muy góor mais aussi bésu papa yi ak yaay yi la ndax doom bu jógee dem jàngi école wàcc fekk lekk wàccaat ci guddi fekk reer xëy ci suba ñu solal ko yére bu dem jàngi dafa am ku ko taxaw yéen itam papa yi ak yaay yi jaaraama yéen ma leen di ñaax xale yi société bi ku góorgóorlu li nga bëgg di ko am ñun ñi nga xam ne dañoo màgget fi ñu ne chance bi ngeen am amuñu ko woon Sénégal maa ngi fàttaliku jóge Fadiouth di dem Joal 1 kilomètre di dox du ma sol daal yenn saa ñu jël mat yóbbu ko pour ñu toogal ñu Joal pour ñu mun a dellu si Fadiouth dem wàcc midi dellu si yaay gontuwaat chance bi ngeen am bu leen ko bàyyi mukk ci àddina ndax ëllëg jamono mun naa soppaleku te bu jàngul di nga am difficulté pour mun a fayeeku salaire bu baax jël leen chance bi leen yàlla may ngeen juddoo fi ñenn yi ngeen ñëw ci regroupement familial ci lii ñuy def nii bu mu yem fii naan continuer ba ci université bu leen dagg seen jàng bu leen bàyyi seen jàng bu leen dagg seen jàng bu leen bàyyi seen jàng papa yi aussi ma leen di ñaax ngeen bàyyi xale yi ñu def des études universitaires parce que jamono day soppaliku liggéey du jomb nit boo xam ne yore nga diplôme njàng aussi bàyyi sa doom bu jàng investissement la boo xam ne li muy juri ëllëg ça dépendra ci volonté kiy jàng ak di papam ak yaayam décidé ci moom dara jombul kenn ci àddina dara jombul kenn ci àddina volonté la rek maanaam pas-pas man-man ak mag ñi nga xam ne ñoo nekk ak yow yaakaar naa ne ci kanam dinañ fi gis nit ñoo xam ne dinañ weesu fi ñu nekk soobee yàlla yonent bi parce que li ma dégg ne am na ay élèves moyens yi ñu dëgg c'est fort probable fii waxuma ay ingénieur ay diplômes genn fii et pourquoi pas des politiciens pour mun a décider aussi naka la ñuy doxale dëkk bi jërë ngeen jëf. maa ngi woo Seydina Issa Laye benn bi
Sahib Diop. xale bu ñu woo na ko parent bi buggee parce que loolu moo tax aussi ñu woo leen fi quoi ak ñu daal xale bu ñu woo aussi na ko waajuram buggee ñu jëlaat ko xam. Mame Diarra Gueye. Fatou Diallo Diakité. Bokar Diallo. Fatou Sarr Fall Thiat. Fatou Sarr Fall. Khadijatou Dione. Mamadou Mokhtar Sow. Mamadou Mokhtar Sow. Fatou Faye. Fatou Faye. Mariama Thiam Diakha. Mariama Thiam.
Awa Ndiaye Khadijatou Diakité Anne Adja Yacine Sall y por el último Ñankoy Valdé Menekfi. Y eso es tot, abans moltes gràcies al representant i al representant de la comunitat. I per la nostra part, bueno, esperem que cada any hi facin molt bons premis i molts nois i molts noies guanyin, que sí, que s'animin i que cada any en tinguin més. És molt important l'esforç que ells fan perquè vosaltres pugueu valorar i ells us valoren la vostra feina, així que us animem i que no defalliu, que cada any vagi millor. Moltes gràcies a tots. Waaw ñu jógee avec Sam mu wax mu ñëwaat ñu tuuti si Kora bi le temps que. xale yi ñëpp am prix maa ngi leen félicité mais année prochaine dañuy xool moyen yi ku amul masse li nga amoon doo am prix waaw waaw ku amul masse doo am prix. Ngeen nañu seen Sam Thank you.